Vous êtes bien là? Ça va. Donc je vais me présenter quand même succinctement. Je suis suisse de nationalité. Je suis allé skier au Paco avant-hier. Un vrai bonheur. Et je travaille à Strasbourg, près de Strasbourg, dans un petit village qui s'appelle Brumat, enfin une petite ville, une moyenne ville en fait. Brumat, c'est au nord-ouest de Strasbourg, dans une église à Brumat, l'église évangélique de Brumat, où je suis chantre à tiers-temps. Donc on a parlé d'originalité. C'est un poste original, je ne crois pas qu'il y en a d'autres en France, parce qu'en fait, je vous raconte un peu la genèse, je ne vais pas faire un long parcours. Certains d'entre vous connaissent probablement certains chants que j'ai pu écrire avec Exo. Vous connaissez Exo, certains d'entre vous, la plupart, j'imagine. Donc on aura l'occasion cet après-midi, peut-être lors d'un concert qu'on va faire ensemble avec Christian, de chanter quelques chants connus, quelques chants qui sont le résultat de ces 10, 15, 20 dernières années, parce que ça fait un moment que je ne suis plus dans le groupe, depuis 2003-2004. Entre-temps, l'eau a coulé sous les ponts. J'ai été accueilli par cette église dans un ministère à tiers-temps, où en fait l'église évangélique de Brumat est partie d'une vision. Moi j'étais à Paris, je travaillais avec une autre église, mais ils avaient cette vision pour l'église évangélique de Brumat de défricher un champ nouveau. Donc défrichez-vous un champ nouveau, c'est dans Osée, la plupart d'entre vous connaissent ce passage, où en fait Dieu fait le reproche au peuple d'Israël d'avoir semé dans l'injustice, et il sollicite le peuple de Dieu pour semer dans la justice. Donc je résume parce que ce n'est pas le centre de ce que je vais vous partager ce matin, mais ce que je vais vous partager ce matin ça rejoint un peu ce que Christian a partagé sur le fait d'être porté par une vision, porté par quelque chose qui n'est pas juste de faire de la musique, juste d'animer des cultes le matin. D'ailleurs, quand je suis arrivé dans cette église, à la suite de cette vision qui a fait que je me suis déplacé de Paris en Alsace, je leur ai dit 2 choses que je ne veux pas faire ici, c'est la louange et d'être responsable de groupe de jeunes. Parce que je veux que les gens intègrent le fait que je suis ici, parce qu'il y a une vision qui a été donnée à l'Église de défricher un champ nouveau. Ce n'est pas moi qui vais défricher un champ nouveau, je suis là pour assister l'Église dans cette démarche. Et ça, c'est en 2004. Donc c'est un petit peu le lien que je vais faire, qui va nous amener cet après-midi, notamment lors de l'atelier, pour ceux qui viendront, à voir comment on en est arrivé avec Christian à travailler ensemble autour d'un nouveau répertoire. Défrichez-vous un chant nouveau. Cette vision m'a porté depuis le moment où cette église m'en a parlé, jusqu'au moment où j'ai pris mes clics et mes claques et je suis parti de Paris pour aller en Alsace pour servir cette église à tiers-temps, parce que voilà, c'était important aussi d'avoir une notion salariale dans cette démarche, de ne pas me transformer en pasteur. Beaucoup de gens, on en parlait aussi avec Sylvain l'autre jour, beaucoup d'artistes, de compositeurs, finalement, font un petit temps de la musique et finalement se transforment en pasteur pour pouvoir vivre, entre guillemets, du ministère. Et il y a une différence entre un ministère pastoral, un ministère prophétique, je ne vous apprends rien, un ministère d'évangéliste, bref, il y a des ministères qui sont là au service de l'Église, y compris le ministère d'évangéliste. Mais quand on fait de la musique, il y a encore plusieurs moyens de le faire. Donc la plupart d'entre vous, j'imagine, sont impliqués dans une équipe de louange. Et je voulais apporter cette nuance aussi. Tous ne sont peut-être pas ici artistes au sens où musiciens, ils travaillent leur instrument, ou ne sont pas forcément ici auteurs, compositeurs. Le but de ce matin, entre ce que Christian a partagé et ce que je vais vous partager, c'est pas de vous dire stimulez-vous dans ce que vous avez à faire au niveau artistique, c'est étroitement lié. L'écriture, le développement de notre travail est étroitement lié à notre service dans l'Église en tant que louangeur. Je l'appelle comme ça parce que je ne peux pas dire worshipper, et que finalement on est tous confrontés à ça. Il y a une différence notoire de ce que je vois à travers le temps entre ceux qui sont animés par la louange, qui sont des louangeurs dans l'Église, et des gens qui le sont aussi par la force des choses, mais qui sont plutôt avec une veine artistique. Il y a souvent les 2 choses.
mais elles ne sont pas à confondre. Et vous allez voir, dans le cadre de ce qu'on va partager ce matin, et dans le cadre des ateliers cet après-midi, les petites nuances qui font que parfois, les louangeurs se satisfont assez facilement, comme Christian a pu le dire, d'une technique dont, enfin, moi je suis le premier, je ne sais pas lire la musique, je connais 4 accords de guitare, je monte et je descends mon capodastre, et puis je m'arrange pour faire des albums avec ça. Donc je ne suis pas vraiment à proprement parler un musicien. Donc pour moi, conduire la louange, avec une qualité, on va dire, un savoir-faire qui est limité à l'exercice quand même de quelques décennies, ça me va très bien. Et je suis le premier, quand un chant est compliqué, qu'il y a un accord que je n'arrive pas à faire, on va en prendre un autre. Donc finalement, on finit par chanter tout le temps les mêmes, ce qui m'est reproché dans mon église. Mais pour en revenir à cette église évangélique de Brumath, ils m'ont accueilli avec cette vision « Défrichez-vous un chant nouveau ». Et un individu dans l'église, qui n'est plus dans notre église d'ailleurs depuis, qui a déménagé, qui s'est marié, qui est parti de cette église, qui avait reçu cette vision, c'était une des rares personnalités dans l'église qui avait ce ministère prophétique. Ce n'est pas vraiment la couleur globale de l'église évangélique de Brumath où je suis, qui est plutôt alsaco-alsacienne, tranquille, voilà, le pasteur c'est le pilier, et puis pour le reste, c'est secondaire ou accessoire. Donc ce ministère prophétique-là avait reçu cette vision de la part du Seigneur, ce qui n'est pas courant dans une église, enfin dans celle que j'ai fréquentée. C'est plus courant dans les milieux charismatiques où le ministère prophétique est mis plus en évidence. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'ayant reçu ça, ayant eu l'accord du groupe d'anciens avec le pasteur qui faisait partie du collège d'anciens, eh bien, je suis arrivé dans cette église avec cette vision, pour servir une vision. Alors, ceux qui ont connu EXO, c'est en fait la même chose. Moi, quand j'ai servi dans le cadre d'EXO à composer des chants, c'était pour Chris Christensen, Laura, son épouse et moi, le moyen d'alimenter dans l'église un répertoire facile à chanter. Autant vous dire, facile à chanter, entre guillemets, hein, c'est pas de niveler par le bas, mais c'est de faire en sorte que les mélodies, comme Christian l'a dit tout à l'heure, comme les hymnes étaient conçus, de faire en sorte que les musiques soient abordables. Ça veut dire que Chris d'un côté et moi de l'autre, on devait simplifier, donc c'est pas au niveau artistique qu'on s'est éclaté avec ces albums, même s'il y avait une partie évidemment artistique dans ça, mais surtout c'était une série, éclat 1, éclat 2, éclat 3, pour ceux qui les ont connus, et suivants, qui étaient là au service de l'Église dans une notion de répertoire. Alors comment se situe pour moi la transition où j'arrive à la fin, en 2003, de cette période avec EXO? Tout le monde me demande à l'époque, mais pourquoi tu quittes le groupe EXO, C'était un peu les Beatles avec John Lennon et Paul McCartney. Les gens me demandent ça encore, et puis sur le moment, on ne sait pas trop, sauf que ce que je répondais lorsqu'il y avait une radio ou quelque chose, c'était du style, je suis arrivé au bout de ce que j'avais à dire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous n'avez plus rien à dire, il y a un petit danger au niveau artistique, c'est de trahir une quête, de trahir quelque chose qui est se mettre devant Dieu, là je parle plus spécifiquement de l'écriture de chant, se placer devant Dieu en disant « me voici, parle », ton serviteur écoute, et communiquer ces chants d'abord sur du papier et ensuite sur CD si c'est nécessaire ou dans les églises. Et par rapport à EXO, on avait quand même 4 albums derrière nous, on avait dit beaucoup de choses, et il y a la pression aussi de l'extérieur en disant vous devriez faire un album sur la guérison, ou vous devriez faire un album sur ceci, sur là, ce qui sont les thématiques. Et ces chants-là, entre guillemets, on les avait déjà écrits ensemble. Alors il y a eu des grosses questions, et ça va peut-être parler à certains d'entre vous. C'est qu'il y a une dimension artistique qui faisait que j'avais un sentiment d'être arrivé au bout de ce que j'avais à dire et de trahir quelque chose si je continuais à répéter les mêmes choses, à faire en sorte qu'on fasse encore un album pour pouvoir refaire une tournée et des choses comme ça. Et puis le côté mécanique où on peut très bien, et j'ai mis des décennies à comprendre ça, écrire des chants qui parlent de Dieu, qui sont une louange à l'Éternel, sans forcément ressentir en soi l'inspiration. Moi, j'écrivais en moyenne 5-6 chants par année avant. Et depuis le confinement, je l'ai amené d'ailleurs, j'ai un sac à dos où, au bout de 2-3 jours, vous savez, les gens, ils ont attendu que des décisions se prennent, etc. Et puis, au bout d'une semaine ou deux, j'ai vu les gens partir à la déchetterie. On a profité pour faire des choses qu'on ne faisait pas avant.
Et moi, je revenais du Québec, on avait bossé une semaine avec Christian, où finalement, on avait été prendre les best-of de l'année 2018. On prenait les pistes et on traduisait, on adaptait les chants en français. Et je suis rentré chez moi, et ça faisait 2-3 jours que j'étais confiné. Et je me dis, bon, je ne vais pas passer les 2 prochaines semaines en attendant le discours de Macron pour savoir à quoi va ressembler mon futur. Donc je me suis dit, si j'ai été capable de traduire avec Christian des chants en anglais, en français, je dois être capable de le faire tout seul. Et j'ai commencé à faire ça de manière mécanique, alors que je m'étais juré, comme le corbeau, mais un peu tard, qu'on ne m'y prendrait plus. C'est-à-dire, ayant fini ma phase avec Exo, ma phase de louange pour l'Église, mon cœur à moi, c'est d'écrire des chants pour l'extérieur de l'Église. Et ce qu'on a vu tout à l'heure avec Eden, je ne sais pas vous, moi, je regardais ça, c'est du style... J'ai dit à Christian, d'ailleurs, quand il m'a envoyé pour la première fois la maquette, je lui ai dit, je peux mourir tranquille. Il y a au moins un projet dont je peux me dire, là, c'est... Quelqu'un peut, on disait tout à l'heure, quelqu'un peut entrer dans la salle, et des fois, on est obligé de lui expliquer, tu verras, la qualité comme ceci, comme cela. Tu passes ça à n'importe qui, c'est beau. Il y a un message, une force. Et pour moi, en fait... communiquer l'évangile à l'extérieur de l'Église, au niveau de la qualité, on va en reparler cet après-midi, ce n'est pas important pour se la péter. Beaucoup de gens nous considèrent, je dis nous parce que ça fait un peu all together, on est sur le même bateau, mais c'est vrai que la qualité a une petite, j'en parlais à Christian, ce n'est pas tout à fait la même chose au Québec, mais ou dans les pays anglo-saxons, en francophonie, si vous faites quelque chose d'un peu artistique, c'est suspect. Ça fait du style, on se la pète un peu. Soyons humbles, modestes, faisons 3 ou 4 accords, ne cherchons pas plus, ce serait suspect. Ce serait dire que l'art, quand même, a une importance dans l'Église, mettons ça sous le tapis. Et c'est tellement important de le dire, parce que ce n'est pas une blessure, à partir d'une blessure que je dis ça, c'est que moi, je ne peux pas concevoir la force de l'Évangile avec quelque chose qui n'est pas au moins la même qualité, surtout quand il s'agit de communiquer à l'extérieur. Les gens sont habitués à une qualité comme ça, il faut de l'originalité. On parlait de l'originalité, Benoît nous a qualifiés d'originaux. Donc nous le sommes et nous en sommes fiers, je parle pour moi, c'est qu'il y a quelque chose à cultiver. J'ai mon sac depuis 10 minutes, je vais vous montrer ce qui s'est passé pendant le confinement. Tout ça, c'est des chants de louange. Si vous en avez besoin, venez me voir, ils sont gratuits jusqu'à temps que je change d'avis. Donc je ne vais pas, on en parlera cet après-midi aussi, mais je me suis mis à écrire ça de manière mécanique. Au début, je pensais faire ça pendant une semaine, comme ce qu'on avait fait au Québec. Et finalement, j'y ai pris goût. Donc j'ai un pote qui m'envoyait à 9h01 tous les matins une piste, parce que c'était important que je ne sache pas d'où vienne le chant, parce que sinon je l'aurais reconnu et j'aurais eu la même mélodie. Je faisais une mélodie juste pour entraîner ma plume, entre guillemets. Et souvent, les gens se disent « Ouais, mais t'écris un chant, combien de temps t'as mis? Une demi-heure ?» Oh, moi, ça me prend des jours. Et je dis « Oui, mais moi, ça m'a pris des jours il y a 25 ans. » Travaillez votre instrument. Quand c'est l'écriture, travaillez votre truc, parce que je l'ai fait de manière mécanique. J'ai appelé ça, en fait, je ne cherchais même pas l'originalité. Je vois là, Jésus, majesté, règne, paix, tout y est. Tout ce que je me suis refusé à faire pendant des années, en disant c'est bon, on en a des chants avec majesté, splendeur, suprême, alléluia, amen. Mais à un moment donné, comme exercice, je me sentais très libre. Tous les jours, j'écrivais avec les mêmes trucs, donc j'ai appelé ça de l'arrangement textuel. Mais quand vous en écrivez, mon but, au bout d'un moment, j'en avais 20, c'était d'en faire 50. Après, c'était d'en faire 100. Et finalement, je me dis, je vais en faire 350, le nombre de jours de l'année, comme ça, sur Facebook, je les mettrai à un moment donné. Et quand vous en avez autant, il y en a forcément un ou deux, où tout d'un coup, sans inspiration, sans que le Saint-Esprit m'ait fait trembler lorsque je pris ma plume, passé simple, il y en a quelques-uns qui sont très très bons. Et je les écoute, et je suis le premier surpris parce que moi j'ai fait ça comme exercice. Donc avant de revenir sur ce que je vous partageais, je fonctionne en étoile, moi. Donc à la fin, vous aurez une synthèse avant midi, parce que sinon je vais vous perdre, je le sens. Donc, travaillez votre talent et puis faites les choses à partir... Il ne faut pas se créer une vision. Exo, entre guillemets, ça veut dire E-X-O, hors de.
C'était la vision qui m'a toujours animé dans le groupe, moi, c'était de communiquer exo, hors de l'Église, l'Évangile. Alors avec la série Éclat 1, Éclat 2, Éclat 3, Éclat 4, c'était au service de l'Église et j'attendais, moi, qu'on fasse des albums pour aller atteindre des gens à l'extérieur. Ce qui était au départ un projet et finalement le truc a pris d'autres directions. Donc je me suis mis, moi, en arrivant dans cette Église, à attendre que l'Église se mette à défricher un champ nouveau. Et je vais vous partager quelques versets qui m'ont porté pendant tout ce passage-là, cette transition. C'est un petit peu mon historique, mais c'est pour que vous compreniez que pendant plus de 10 ans, je n'ai pas écrit de chant de louange avec l'Église, qui finalement m'ont quand même fait faire la louange dans l'Église, donc je l'ai faite quand même. J'ai quand même fait pasteur de jeunes quelque part, indirectement, etc., parce que c'est les besoins. Christian en parlait sur le côté utilitaire. Il faut aussi, à un moment donné, pas non plus se braquer, mais je voulais que l'Église ne me voie pas en train de faire quelque chose qui viendrait répondre à ce désir qu'ils avaient de me voir à une place. Moi, j'étais là pour les assister, eux, dans le fait de défricher un champ nouveau. Donc, encore une fois, ce passage dans Osée, c'est surtout, défrichez-vous un champ nouveau, c'est préparer le terrain pour autre chose. Et je nous encourage maintenant, je pense que cette dynamique-là, il y a 15 ans, n'était pas très à la mode dans l'Église, mais elle est devenue presque une nécessité pour tout le monde, avec notamment le confinement. Qu'est-ce qu'il nous disait, notre président? Il nous disait en France qu'il fallait se réinventer. Et tout d'un coup, moi, ça faisait 15 ans que je travaillais tous les jours avec des textes que j'essayais de pondre sur comment faire lorsqu'il n'y a rien à faire. Que ta volonté soit faite, et j'étais là, Seigneur, vas-y quoi. Moi, je suis disponible, 24-24, je n'ai pas écrit un chant pendant 2 ans, je suis engagé par une église à tiers-temps, donc il y a quand même un salaire, et il y a surtout mon angoisse, encore aujourd'hui, l'Assemblée générale, où je dois donner mon rapport d'activité. Ça, et le 24 décembre au soir, c'est les moments que je redoute le plus, moi. Une fois que j'y suis, je suis content. Mais il faut que je prépare ça, j'ai toujours l'impression de devoir vendre mon poisson, alors qu'en fait, j'ai passé beaucoup de temps à ne rien faire, et c'est pas simple. Juste, vous savez, si je vous dis, qu'est-ce qu'on peut faire pour le Seigneur? Il y a plein de choses qu'on peut faire. Dans le social, on peut faire des choses dans l'Église, mais être pour le Seigneur un serviteur inutile, aujourd'hui, au XXIe siècle, c'est un tour de force. Parce que moi, quand je fais rien, ça ressemble à ça. Voilà, Seigneur, je fais rien. Je suis en train de faire rien. Voilà. Mais on a nos pensées, on a cette attitude qui fait qu'on a quand même, tout au fond de nous-mêmes, et c'est la chair qui parle, ce truc, on a beau se dire que c'est une grâce, on a beau se dire qu'on fait ça comme service à l'Église, on existe beaucoup dans notre société sur ce qu'on fait. Et on y trouve une gratification, et quelque part, c'est une manière de justifier un salut qu'on a pourtant reçu par grâce. Ne rien faire, être soi-même, et je vais entrer dans le vif du sujet, parce que c'est 10 ans avant que j'arrive, et j'arrive toujours pas, mais j'ai au moins compris quelques pistes. On va lire dans Ésaïe 12, au verset 2, je vais le lire, donc il n'y a pas besoin de le projeter. Voici, et c'est une petite clé qui va peut-être vous aider dans ces saisons qui arrivent et qui ne vont pas être simples. Au niveau de la louange, au niveau de l'Église, il y a beaucoup de changements. Le fait qu'on soit ici réunis, c'est un petit miracle, hein, parce que ce n'est pas simple. Et mon église vit ça normalement. Je sais qu'il y a des églises qui font des cultes le matin pour les vaccinés, l'après-midi pour les non-vaccinés. Il y a des églises au Québec qui ont fermé, littéralement. Il n'y a plus d'ouverture possible. Donc, il faut quand même aborder, sans que ce soit le thème de ce que je vais partager, cette saison dans laquelle, si vous n'avez pas été arrêté d'une manière ou d'une autre, posez-vous des questions. Parce que si vous n'avez pas pu le faire avant, le confinement a quand même fait en sorte qu'il y avait toujours des choses à gérer. Mais en Dieu, on est combien à se dire, qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que Dieu est en train de préparer? Et justement, moi, j'attendais des plans, j'attendais une vision. J'attendais que l'Église se mette à défricher ce champ nouveau afin que je serve à quelque chose. Parce que si eux ne le faisaient pas, j'attendais que j'écrive des chants et je n'en écrivais pas. Je m'étais retiré de tout pour être disponible et ce n'est pas parce qu'on se retire de tout qu'on est pour autant disponible. Le Seigneur, le Dieu fort, est ma délivrance. J'aurai confiance et je ne serai point effrayé, car l'Éternel est ma force et mon chant.
Je relis dans Ésaïe 12, 2. « Voici le Dieu fort, ma délivrance, j'aurai confiance, je ne serai point effrayé, car l'Éternel est ma force et mon chant. » D'autres versions disent le sujet de ma louange. Et je lisais ça il y a peut-être une dizaine d'années, et j'avais dû m'acheter des lunettes à 2 € quelque part, parce que je n'arrivais plus à lire les petites lettres, vous savez, qui sont au-dessus des mots. Et le mot chant, en fait, pour le peuple juif à l'époque, signifie la même chose que ce qu'on retrouve dans Genèse 43, 11. C'est en fait le produit de ma terre. Le mot chant, pour les gens de l'époque, le mot chant est le même mot que le produit de ma terre. Je lis le passage pour illustrer, parce que cette petite lettre nous renvoie à Genèse 43, 11. Alors Israël, leur père, Jacob donc, leur dit, « Si cela est ainsi, faites cela. Prenez dans vos vaisseaux des choses les plus recommandées du pays. » Ou dans d'autres versions, les spécialités de la terre. Prenez dans votre sac des spécialités de la terre, des choses renommées du pays. Donc si, et c'était un exercice, je ne vous dis pas que c'est un fondement théologique dans ma vie, par contre c'est une clé pour moi très importante, de se dire que si le mot chant, le Seigneur est ma force et mon chant, est le même mot que la spécialité de ma terre, on peut transformer en disant le Seigneur est ma force et la spécialité de ma terre. Le Seigneur est ma force et il est les ressources de qui je suis. Donc la terre, si je vous pose la question de savoir quelles sont les spécialités en Suisse, vous me direz quoi? Fromage. Ouais. Et en Alsace? À Bordeaux? Au Québec? Voilà. Comment se fait-il qu'on connaisse toutes les spécialités qu'il y a à peu près partout dans le monde et qu'on ne sache pas quelle est la spécialité de notre Église? Quelle est la spécialité de qui je suis? Quelle est cette chose spécifique que Dieu a investie dans ma vie qui est supposée produire quelque chose? Et moi, je pense que c'est fondamental, pas juste pour l'écriture de chants. Moi, je reconnais les chants. Quand je vois un chant de Paul Baloche, je sais tout de suite que c'est lui. Je reconnais quelque chose. Ou quand c'est Chris Christensen, je reconnais sa plume, je reconnais sa patte. Je reconnais quelque chose. Quand c'est Christian, c'est la même chose. Donc, par rapport au chant, c'est juste une analogie. Mais on a quelque chose en nous qui a été investi par Dieu. Et pour moi, la louange, et c'est là que ça parle, et c'est le thème de ce que je voulais vous partager ce matin, pour la louange, si vous n'êtes pas vous-même en train de faire ce que vous êtes en train de faire, si la louange n'est pas la spécialité de votre terre, si ce n'est pas Christ en vous, avec la spécificité de Christ en vous. Christ ne fait pas la même chose dans ta vie ou dans la tienne, on est d'accord avec ça. J'apprends rien à personne, mais pour moi, ce qui est très important dans ce dépôt en Dieu de tout ce qui est à faire, c'est d'essayer de trouver, au moins avec lui, une zone où on peut être soi-même. Et qui n'a pas déjà vécu ça? Et moi, je l'ai vécu pendant des mois et des années, à partir du moment où je n'avais plus rien à faire. Si on est retiré, et avec Exo, entre guillemets, il y avait une espèce de notoriété, n'ayons pas peur des mots, c'est-à-dire que les gens nous connaissaient, et ils nous connaissaient pour ce qu'on faisait. Et ce qu'on faisait, c'était des chants de louange. Donc plein de gens s'imaginaient qu'on avait une vie de consacrée, qu'on était en jeûne et prière 24 heures sur 24, alors que pas toujours. Hein. Beaucoup de chants sont nés à partir de saucissons, de vin et de pain. Hein. C'est souvent « tu es le maître de tout mon être », c'est comme ça qu'on l'avait écrit. Souvent, c'est une anecdote, mais bref, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais quand les gens vous renvoient quelque chose qui satisfait quelque part l'idée qu'on est utile à l'Église, l'idée qu'on fait quelque chose qui plaît à Dieu, faire quelque chose qui plaise à Dieu, ça fait plaisir. Moi, je me suis aperçu que j'ai passé les premières années de ma foi chrétienne, je voulais plaire à Dieu. Et c'est louable. Mais à un moment donné, il y a une autre saison qui arrive, et ça, je peux parler de désert en connaissance de cause. Toute cette période où l'Église n'est pas vraiment entrée dans cette vision, où moi j'avais tout quitté pour être là au service d'une vision dans laquelle l'Église n'est pas vraiment entrée. La personne qui avait reçu ce message est partie de l'Église. Entre-temps, le pasteur a changé, et moi je suis là. Alors rien faire, c'est bien, mais même plus savoir comment se projeter dans quoi que ce soit, c'est pas simple, croyez-moi. Mais je me suis dit à un moment donné, tout ce que je peux faire pour moi, c'est de me dire, qu'est-ce que ça veut dire défricher un champ nouveau?
c'est préparer le terrain pour que quelque chose de la part de Dieu se fasse et qu'elle soit renouvelée. Donc, ça vient donner une lecture aussi à cette période où Exo, j'arrivais plus à écrire quelque chose de neuf à l'intérieur de ça. J'ai quitté Paris, j'ai quitté mon église de l'époque pour arriver en servant une église. Finalement, ça ne s'est pas passé. J'ai rien écrit pendant 2 ans parce que j'avais plus envie de fabriquer quelque chose qui soit, j'appelle ça maintenant une totémisation de Dieu. Finalement, ça ressemble à une idole, hein. Ce n'est pas forcément de la religion, mais si vous continuez à faire quelque chose qui a été vrai pour un temps, que vous savez que ça n'est plus vrai pour maintenant, et que vous continuez à le faire, c'est très coûteux de commencer à dire à tout le monde, c'est fini ça. J'en parle en connaissance de cause, parce que quand tout d'un coup, j'étais plus dans le groupe Exo, et que j'arrivais avec mon assemblée générale en disant, qu'est-ce que tu as fait l'année passée? Les Alsaciens, hein, ils sont concrets, hein. On en cache une poule, c'est pour faire des œufs. J'écrivais même pas de chant, donc j'avais rien à dire. Et c'est très difficile. Et à un moment donné, je vous lis aussi un passage que vous connaissez bien, c'est que ça prend une signification nouvelle. Le psaume 40, verset 4 pour ceux qui ont leur Bible, sinon que celui qui a les oreilles entende. Psaume de David. Il me fait remonter hors du puits. Je regarde ce qu'il y avait avant parce que la parole est quand même parlante. Hein. Il a mis en ma bouche un nouveau cantique, qui est la louange de notre Dieu. Il a mis dans ma bouche un nouveau cantique, qui est la louange de notre Dieu. Plusieurs verront cela et ils craindront et se confieront en l'Éternel. Le renouvellement de notre intelligence passe par une souffrance, toujours. Il faut quitter quelque chose qu'on connaît pour quelque chose qu'on ne connaît pas. Et le moment où on est comme ça, c'est là où on commence à crier à Dieu, dit fais quelque chose, hein, parce que je vais me casser la figure là, au niveau de l'équilibre. Et je pense qu'indépendamment de ce qu'on peut vivre individuellement, l'Église vit des choses comme ça aussi. C'est important, quelle que soit la situation de votre Église, de vous laisser renouveler par Dieu, chose que vous faites. Hein. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a 10 ans, je ne me laissais pas renouveler par Dieu. Mais ça devient de plus en plus crucial, parce qu'il faut trouver, là c'est plutôt le côté pratique, il est midi, hein, je vais m'interrompre d'ici 5 minutes, ça va? 10 même, moi, 7. Ok. Donc on va voir sur le côté pratique, à quoi ça correspond. Je vous ai parlé de ces 2 ans où j'ai rien écrit. Et vous savez, ce qui se passe, c'est que les gens aussi, quand vous arrivez dans une nouvelle église, que vous êtes salarié à tiers-temps et qu'il y a une vision, les gens attendent quelque chose. Et il y a une pression aussi du fait que j'avais plus Exo pour me rassurer sur mon état spirituel, tant mieux, parce que ce n'est pas plus rassurant de faire partie de quelque chose qui fonctionne ou d'être dans le secret de sa chambre. Dieu ne regarde pas à ça. Mais pendant 2 ans, pas avoir un chant, ça c'était terrible pour moi. Parce que quand j'écris un chant, tout d'un coup, je me dis « Ah, c'est ça que Dieu est en train de faire ». Ou dans un temps de louange, où tout d'un coup, c'est complètement subjectif d'ailleurs, vous vous dites « Ah là, ce matin, il y a tout qui passe, quoi ». Ce n'est pas forcément là que les gens vivent les choses les plus fortes dans l'Assemblée. Chacun vit des choses très différentes. Hein. Je prêche des convaincus. Et quand j'ai recommencé à écrire, vous savez ce qui s'est passé? J'étais un matin, c'est comme ça que ça se passe avec Dieu. C'est très concret, pratique. J'avais plus de rêve la nuit aussi, parce que ça, j'en ai eu un il y a 2 jours, où comme le dit Christian, des fois on est en bataille parce qu'il y a un enjeu spirituel. Mais quand il n'y a même plus ça, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Dieu, pourquoi t'es-tu détourné de moi? J'allais dans des églises, je me mettais à plat ventre, en larmes, en train de dire, Seigneur, dis-moi quelque chose, donne-moi une direction. Rien. J'ai écrit un chant d'ailleurs, je vais le chanter tout de suite, et puis je vais d'abord conclure, et puis je finirai avec ce chant qui s'appelle « Un silence plutôt que rien », parce que c'est ce chant-là qui a été le déclic, où je m'assieds tous les matins, je prenais ma mug où c'est marqué « With God, all things are possible », avec un arc-en-ciel, comme si ça ne suffisait pas. Et j'étais avec ma mug, c'était du style, une fois que j'avais bu mon café, je dis « Seigneur, là, c'est marqué quoi là? Hein? C'est qui le patron ?» Et il y a des psaumes, on sent bien que David, et ça, on est trop timide. Dieu, lève-toi, défends ta cause, quoi. On se dit, on n'ose pas dire ça, quand même, nous, pauvres petits myrmidons. Mais il y a un moment donné, quand vous en avez marre d'en avoir marre, et que vous attendez, vous commencez à avoir quelque chose qui ressemble à un cri.
qui ressemble plus à une prière bien conçue, etc. Et c'est justement là que le Seigneur m'a saisi à la poêle. Là, je me lève le matin, ne m'attendant certainement pas à ce qu'il me parle, ne m'attendant certainement pas à avoir une révélation dans la Bible. Ça faisait trop souvent que c'était comme ça. Je fais ma petite routine avec mon café, j'essaie d'écrire un chant, je change de capot, etc. Rien ne se passe. Et à un moment donné, c'est comme si Dieu, après des années, me dit, tu fais quoi? Ça ressemble un petit peu à Élie qui est sur... Dieu lui parle, et c'est le premier surpris. Et on dit quoi, comme Élie? J'ai déployé mon zèle pour toi, je suis resté moi seul. Et Dieu a beau lui parler, il continue, et alors maintenant, j'ai déployé mon zèle, je suis resté moi seul. On est dans une espèce de truc qui tourne en boucle. Qu'est-ce que tu fais? Et puis je dis, qu'est-ce que je fais? Je bois mon café, je te loue, Seigneur, j'essaie d'écrire des chants de louange, et nanana. Et puis il me dit, mais qu'est-ce que tu ferais si tu faisais pas ça? Et là, tout d'un coup, ça faisait trop longtemps que je faisais la même chose. Renouveler un chant nouveau, c'est ça aussi, c'est de prendre conscience qu'on répète les mêmes trucs, alors que Dieu nous attend ailleurs. Samuel. Oui? Non, c'est... Samuel, on répète ce qu'on connaît. Et à un moment donné, on prend conscience peut-être à un autre endroit que Dieu nous interpelle et il me dit, qu'est-ce que tu ferais si tu faisais pas ça? J'ai cru que j'allais lui sortir tout ce que je me privais de faire depuis ma conversion. Ce que je ferais moi, si je n'étais pas en train de perdre mon temps pour une église avec une vision, je ferais... et je me dis, je vais finir par lui dire la même chose en fait. À force, j'avais perdu ce que je faisais avant. Vous savez, quand on donne sa vie à Dieu, surtout pour ceux qui ont... Enfin, on a tous connu cette étape-là, il y a des étapes. Et à un moment donné, tu sacrifies quand même quelque chose, quoi. Mais sacrifier quelque chose, c'est bien. Là, j'avais plus rien. Je dis, Seigneur, tout ce que j'ai à te donner, c'est ça. C'est une espèce de truc désarticulé. Et je dis, sauf que j'écrirai pour des gens qui ne sont pas croyants. C'est la seule différence que je ferai. Parce que j'avais fini par abandonner ça. C'est trop dur, ça ne sert à rien. On a parlé de ce mur. Un jour, je suis allé à Beaubourg, à Paris. Il y a une bibliothèque là, à Beaubourg, c'est énorme. Puis il y a une section avec des CD. Et je me dis, tous ces gens-là se sont dit, quand ils ont sorti l'album, je vais changer le monde. Et il y en a des murs entiers. Et j'ai écrit ce chant, la suite de ce moment-là, la même matinée, que je vais vous chanter. En général, quand je fais un concert, je commence par chanter un chant d'exo pour taquiner un peu le milieu évangélique. Et je ne sais pas si vous vous rappelez de ce chant. Bondissez de joie, louez le Seigneur. Bondissez de joie, louez le Seigneur. Son amour infini n'a pas de fin et son règne éternel dure à jamais. Son amour infini n'a pas de fin et son règne éternel dure à jamais. Hey la 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 la. La 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 bon, etc., etc. Et ça, c'est l'époque d'Exo, avant le cataclysme. Ah non, allez, un peu plus d'espoir. Et c'est ce que je dis, c'est juste pour illustrer. On a fini avec un clip extraordinaire tout à l'heure et on se retrouve cet après-midi pour ceux qui nous rejoignent dans l'atelier. Il y a d'autres ateliers, je laisserai Rolf en parler, ou Benoît. Mais il y a des saisons différentes. On peut avoir la même spécialité, le vin de Bourgogne ou de Bordeaux, quand c'est 1992 ou 2003, c'est pas la même chose. Les connaisseurs voient la différence. La chose la plus importante, c'est d'être intègre par rapport à la saison dans laquelle on se trouve et ça prend du temps. Il faut abandonner la saison d'avant avec tous les repères que ça comprend. Un silence plutôt que rien. Rien que l'ombre sans chemin, sans toi. Ta présence, sinon rien. Je ne veux que ta main. Que ta main, ton regard plutôt que tout le reste autour de tout ce qui n'est pas. Ta présence et ton amour
Je ne veux que l'amour, et je ne m'encombre plus du vide de toutes ces choses en moi. Avide, je ne veux que ton secours en moi. Être là plutôt qu'ailleurs, autre part que dans ce cœur qui bat. Être moi sans avoir peur, conscient de t'avoir, toi, avec moi. Et je ne m'encombre plus du vide de toutes ces choses en moi. Avide, je ne veux que ton secours en moi. Et je ne m'encombre plus du vide de toutes ces choses en moi. Avide, je ne veux que ton secours en moi. Un silence plutôt que rien. Voilà.